L'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique, c'est-à-dire de longue durée, ça dure des années. Des années, c'est pour ça qu'on dit chronique. Qui se manifeste par la répétition des crises épileptiques. La répétition des crises épileptiques. Et une crise épileptique, c'est quoi? C'est provoqué par la perturbation brutale de l'activité électrique du cerveau. C'est-à-dire, notre cerveau, le corps humain, que je considère souvent comme notre PC, notre ordinateur qui nous gère, parce que tout notre corps est représenté dans le cerveau. Puis à ça, le corps physique extérieur et l'intérieur, tout est représenté dans le cerveau. Et ce cerveau est constitué de cellules qu'on appelle neurones. Ces neurones produisent du courant. Et c'est la perturbation de façon brutale, spontanée et transitoire de cette activité électrique qui va se manifester par des mouvements ou des troubles de comportement qu'on appelle une crise épileptique. Et la crise épileptique ne se manifeste pas toujours de la même manière. Pourquoi? Parce que le cerveau est cartographié. Chaque zone du cerveau a sa fonction. Et donc, c'est la zone dont la production d'électricité perturbée qui va se manifester. C'est-à-dire, si c'est derrière, ici, par exemple, qu'on appelle le lobe occipital, c'est-à-dire le cerveau, c'est les parties du cerveau, les topographies, c'est d'abord le lobe occipital qui s'occupe de la vision, de la vue, le lobe pariétal qui s'occupe de notre sensibilité et de notre orientation dans l'espace, le lobe temporal qui nous permet, qui est ici, qui nous permet de comprendre ce qu'on dit, d'entendre, de comprendre le langage parlé, aussi d'entendre. Et intervient beaucoup aussi dans la mémoire. Et le lobe frontal qui est le gros lobe qui gère notre personnalité, qui gère notre langage, le langage parlé pour articuler, qui gère nos mouvements. C'est sur ce lobe frontal qu'il y a les mouvements. Donc, si la décharge de courant, la perturbation se produit au niveau de la partie qui s'occupe de la motricité, nous allons faire des mouvements comme ça. Si c'est ça de produit qui s'occupe de la vue, nous allons avoir soit des flashs dans nos yeux ou carrément des trous noirs. C'est-à-dire la fonction qui est normalement exercée par cette partie du cerveau qu'on appelle lobe va être exaltée, c'est-à-dire produire beaucoup ou bien coupée. Vous voyez? C'est de façon terre à terre, c'est ça. Donc, la crise d'épilepsie, c'est la répétition de ces crises. Et quand la crise vient normalement, ça perturbe complètement l'individu. Et les crises se manifestent, distinguent deux types de crises en général, les crises généralisées et les crises focales. Les crises généralisées, c'est que la décharge va s'occuper des deux hémisphères. Le cerveau est coupé en deux, le cerveau droit, le cerveau gauche, et qu'on appelle hémisphère droit, hémisphère gauche. Et chaque côté gère la moitié opposée du corps. C'est-à-dire l'hémisphère de ce côté droit va commander la moitié de mon corps gauche. Et l'hémisphère, c'est-à-dire la moitié du cerveau de ce côté gauche, va commander cette moitié, la moitié droite. Donc, si le trop se produit dans cette partie, il y aurait des problèmes sur le côté opposé. Et si ça se produit sur le côté opposé, il va y avoir des problèmes sur ce côté. Mais s'il touche les deux en même temps, ça devient généralisé. L'ampleur dans notre pays, la dernière enquête montre qu'au Bénin, la prévalence est de 0,8 pour 1000. Et selon l'INSAE, le Bénin a vu qu'en décembre 2022, nous comptons 12 450 500 000 habitants. Avec ce programme de 8 pour 1000, nous sommes autour de 10 000, près de 10 000 épileptiques dans le pays. C'est beaucoup. Une journée internationale de l'épilepsie parce que l'épilepsie est une maladie universelle. Ça se trouve sur tous les continents.
Et ça touche toutes les races. Hein? C'est universel, c'est ubiquitaire, ça touche toutes les races, ça touche tous les continents, ça touche les deux sexes. Mais un peu inégalité parce que ça prédomine surtout sur les enfants et sur les vieillards, les personnes âgées. Maintenant, donc ça, c'est une maladie qui touche tout le monde entier. Ce qui fait qu'on a créé ces journées, c'est que ces malades vivent plus des préjugés. C'est-à-dire, ce sont des crises qui viennent de façon brutale, de façon imprévisible, et comme on ne comprend pas pourquoi ça se passe, on met beaucoup d'explications sur ça. Et ces explications, c'est ce qu'on appelle fausses explications, faux noms qu'on appelle préjugés. Hein. Parfois, c'est très négatif et ça fait souffrir ces individus qui sont mis à côté. D'autres vont dire que c'est des gens qui sont envoûtés parce qu'ils ont violé une loi de fétiche de chez eux. D'autres vont dire, parce qu'ils font des crises, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas exercer une activité donnée. Vous voyez, ils ne doivent pas manger ceci. Donc, on leur met trop... Et cette incompréhension de cette maladie-là a créé des préjugés. Et les préjugés vont créer ce qu'on appelle la stigmatisation et la discrimination. On les met de côté. C'est une honte pour beaucoup de parents. Ils ne veulent pas que cet enfant fasse des crises quand les invités sont là. Et on les cache derrière la maison. Ils sont dans l'arrière-cour. Et cette journée a été choisie pour sortir l'épilepsie de l'ombre, hein, pour sensibiliser la population que l'épilepsie n'est pas ce que les gens pensent. Et aussi, essayer d'encourager ceux qui vivent, hein, saluer la combativité de ceux qui vivent avec l'épilepsie et qui en souffrent. Et tous ceux qui les aident, les parents, les familles, leur dit ainsi d'encouragement. Que le peuple, c'est-à-dire la population, les gens de bonne volonté, ne les ont pas oubliés. Hein? L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. C'est d'expliquer ce qu'est vraiment l'épilepsie. Dire que ça vient, l'origine c'est vraiment dans le cerveau et non dans la désobéissance à un fétiche. Que l'épilepsie, les baves que le patient fait sur le sol n'est pas contagieuse et que la bave, on n'a pas besoin de brûler. Et que l'épileptique peut flirter avec quelqu'un d'autre, que ces gouttelettes de pluie, quand il parle, qui tombe sur quelqu'un sur ses lèvres, ne peut pas attraper. Et que quand on peut manger avec la fourchette d'un épileptique, on peut l'embrasser. Que l'épileptique peut faire de hautes études. La preuve, il y a des grands savants qui ne sont pas là aujourd'hui, qui étaient des épileptiques. Un exemple, Isaac Newton, qui avait fait beaucoup en sciences physiques. Il fut épileptique. Il y a un grand artiste qu'on appelle Van Gogh. Il était épileptique. Il y a un cardinal, le cardinal de Richelieu, était épileptique. Hein? Et vous savez, dans la loi canon dit, quand vous faites l'épilepsie au séminaire ou avant de venir au séminaire, vous ne pouvez pas être prêtre. Mais quand vous êtes déjà prêtre et que vous êtes déjà dedans, vous faites l'épilepsie, on ne vous enlève pas. Mais c'est une personnalité célèbre, un cardinal. Il en souffrait. Lénine, on a fait le marxisme-léninisme dans ce pays. Lénine fut épileptique et il a écrit beaucoup de choses sur comment gérer le peuple. On a pratiqué le marxisme-léninisme ici, dans le socialisme scientifique basé sur le marxisme-léninisme. Et il fut épileptique. Donc, il y a des gens célèbres qui furent épileptiques. Donc, l'épilepsie peut toucher n'importe qui et à tout âge. Mais il ne connaît pas de sexe, il ne connaît pas de région. Il peut toucher tout le monde. Je consulte les mercredis. Donc, j'ai pris un jour de consultation par mois, réservé uniquement aux épileptiques. Je n'aime pas les mélanger avec d'autres malades. Uniquement eux, pour leur donner assez d'importance et de les suivre de façon sérieuse.
Je ne vais pas recevoir quelqu'un, un épileptique, ensuite recevoir un autre, et mélanger, non. Et je parle le même langage toute la journée là. Deuxième chose, nous luttons pour la disponibilité de médicaments pour les traiter. Et le médicament le plus simple que nous mettons souvent, c'est le phénobarbital qu'on appelle Gardinal, qui ne coûte pas cher, qui est accessible à la poche de beaucoup de nos patients. Mais souvent, ça, il n'y en a pas dans les pharmacies. Ça manque. Ça manque. Et le second problème auquel nous sommes confrontés, c'est que depuis un moment, quand l'ordonnance dépasse vieille de plus de 3 mois, les pharmaciens refusent de servir les médicaments. Et l'épileptique, avant de venir nous voir, il fait des crises. Au lieu de faire souvent, on leur dit souvent de faire de stock, ils n'ont pas d'argent pour faire de stock. Ils attendent que le comprimé finisse. Donc, on est en train de discuter avec les pharmaciens pour que ces malades, qui sont des malades chroniques, donc, qui ont un traitement de longue durée, ne soient plus refoulés comme quelqu'un qui vient pour un traitement d'une infection ou d'un paludisme. Donc, on lutte avec les pharmaciens ensemble pour qu'ils aient une disponibilité en traitement et que l'État aussi puisse les aider, surtout pour les insertions, parce que les gens sont épileptiques, mais parfois des grands intellectuels qui ont des grands diplômes. Parfois, ils sont déjà des grands diplômes et ils vont faire un accident. Ils vont avoir traumatisme crânien-encéphalique, ils vont rester en coma et ils vont sortir du coma. Après quelques mois, ils commencent des crises. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, on les relègue au dernier rang où on fait tout pour un jour les remercier. Ce n'est pas bon. Il va se traiter comment? Il va nourrir sa famille comment? Donc, nous luttons pour ça. Et c'est pour ça, quand nous avons organisé, en novembre dernier, le 28-29 décembre, le premier congrès international de la Ligue béninoise contre l'épilepsie, nous avons mis sur pied, c'est-à-dire sous les fonds baptismaux, l'association béninoise des patients et parents vivant avec l'épilepsie. Ils ont déjà leur règlement intérieur, leur statut, et vont s'inscrire au ministère de l'Intérieur, commencer par défendre leurs droits. Il y a beaucoup de droits d'épileptiques qui sont bafoués. Alors parfois, c'est des gens quand même ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin tout le temps de notre affection, de notre assistance, pour les aider, leur donner la force. Parce que quand même la personne est intelligente et que vous découragez tout le temps la personne, ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Un appel pour cette journée, c'est que les gens puissent aller dans les centres où il y a sensibilisation. Ce jour, le 13 février qui va avoir lieu demain, ce jour qui est le deuxième lundi du mois de février de chaque année, a été décrété par les instances supérieures qui gèrent l'épilepsie, c'est-à-dire la Ligue internationale contre l'épilepsie et le Bureau international contre l'épilepsie ont décidé depuis 2015 que le deuxième lundi du mois de février de chaque année soit consacré aux épileptiques pour sensibiliser le monde et pour saluer la combativité, des épileptiques de leurs parents qui sont confrontés à ça, afin que les préjugés soient détruits. Quand les gens comprennent complètement ce que c'est que l'épileptique, ils pourront embrasser l'épileptique, dormir avec l'épileptique et ça. Mais il y a certaines personnes qui sont en avance sur nous, dans nos populations, même au Bénin ici. Des gens se sont mariés à des épileptiques, ils savent bien qu'ils sont des épileptiques. Ils sont mariés à des épileptiques, ils ont fait des enfants, aucun enfant n'est épileptique. Et ils sont quand même intellectuels aujourd'hui. Ils savent, parce qu'il a cru en son Dieu, il dit l'épilepsie là, c'est pas contagieux.